Salut à tous, bienvenue donc sur ma chaîne Thierry Henry. Aujourd'hui donc je vais te parler de télétravail. C'est bien la tendance actuellement depuis jeudi, donc il y a des gens malheureusement qui sont bloqués et qui doivent prendre soit des jours de congé ou sinon donc, ne pas travailler parce que il y a une grève. Donc je te dis tout après l'introduction. Donc moi comme tu sais, si tu me connais pas, donc j'ai mon business d'affiliation, une petite structure qui fait 6 chiffres par mois. Donc voilà, et entre temps, comme j'ai une belle activité, j'ai commencé donc en début d'année ce qu'on appelle une activité de consultant freelance. Donc je fais ce qu'on appelle du business dev. Je suis de chez moi à la maison. Au début j'allais chez les clients mais ça m'embêtait un petit peu. Et donc maintenant, en plus je suis loin de Paris, donc ça met quasiment 1h30 pour aller à Paris, donc il n'y a pas de sens. Et aller-retour 3 heures, donc c'est vraiment une vraie perte de temps. Et quand tu as deux activités indépendantes, le temps c'est de l'argent. Donc depuis mes deux nouvelles missions, les clients me laissent à la maison. Donc je prends mon téléphone, mon portable, j'ai pas besoin de plus. Voilà. Donc je vais t'expliquer le télétravail, parce que là je t'ai parlé un peu de choses qui est un peu à côté de ce qu'on appelle le freelance. C'est du télétravail, mais c'est indépendant, donc c'est logique. Même si tu as certains freelances, des fois, ils te demandent que tu sois chez eux. Donc c'est dans le contraire, c'est des gens qui sont indépendants, donc on demande de rester dans les bureaux. Ce qui n'est pas logique, mais bon, ça arrive. Il faut rassurer les clients, et ça m'est déjà arrivé moi aussi. Donc télétravail, c'est vraiment des gens qui sont salariés. Et on a des patrons qui sont intelligents ou qui sont plutôt modernes et qui veulent que les gens restent à la maison. Il y a plusieurs raisons, donc c'est aussi le but de la vidéo, de voir les raisons pour lesquelles tu peux faire du télétravail ou tu peux te demander à devenir faire du télétravail. Surtout que dernièrement j'ai demandé à certaines personnes qui sont touchées par la grève. Les patrons eux-mêmes ont dit voilà, ils n'avaient pas stoppé l'activité, ils leur ont dit de faire du télétravail. Après la raison, est-ce qu'ils vont le faire sur le long terme ou sur le court terme. Donc le télétravail, c'est un salarié qui est en remote, qui est à la maison et qui fait le même travail qu'il ferait dans son activité, dans son entreprise. La grande différence, c'est qu'il n'est pas en interaction avec ses collègues, donc ça peut être un inconvénient. Mais grâce à Zoom et Skype, tu peux faire donc, des réunions vidéo pour garder l'ambiance. Et que l'état de télétravail, c'est que tu peux faire le travail à distance. Malheureusement, j'ai eu dernièrement des personnes qui sont soit qui sont chauffeurs ou qui ont des activités où malheureusement ils doivent sortir et ils ne peuvent pas rester à la maison. Et pour qu'il y ait un télétravail, c'est simple, je pense que tu l'auras compris. Avoir ton ordinateur est lié aux activités du bureau, donc une connexion internet. Il y a un téléphone pour moi, parce qu'il y en a qui le font quand on fait rédacteur web par exemple. Pas besoin de ça, il suffit d'un logiciel et on fait des rapports, on réécrit des textes et on les renvoie. Moi j'ai besoin de téléphoner, faire le téléphone, mais j'ai le téléphone, je peux le faire à distance. Donc il faut qu'il y ait quand même une base. Dans la structure où tu bosses, souvent, une autre chose qui est intéressante, c'est de la confiance. Il y a certains, même si tu peux avoir du travail, certaines sociétés ne le permettent pas. Et pourtant, il y a dernièrement, je ne sais pas si tu connais la groupe Vision, tu iras voir, ils ont 700 employés, je crois 700-800, et il n'y a aucun qui travaille en bureau. Ils n'ont pas de bureau, ils n'existent pas. Tout le monde est à domicile. Donc c'est vraiment une boîte moderne qui est dans l'application. Et tu as des structures où les gens ont besoin de voir les salariés, enfin, oui, parce que les salariés, et il y a un problème de confiance. Donc voilà. Donc si toi tu es dans ce cas-là, il faut voir donc, depuis combien de temps tu bosses dans la boîte, qu'est-ce que tu peux apporter donc, en faisant en remote. En remote, la base quand on le fait en général, c'est pour les enfants, pour être proche des enfants, les emmener et les récupérer, gagner du temps. Si tu es très loin de ton boulot, si tu as plus de 20 minutes, il faut tenter le télétravail, faut d'abord faire l'activité, leur montrer que tu es compétent et indépendant, et ensuite travailler à la maison. Voilà. Après, il faut faire une demande. Si tu ne fais pas de demande, tu ne seras jamais. D'autres l'ont eu donc, sans le savoir parce qu'il y a eu donc, la grève. Donc, ils ont été forcés, ou on leur a proposé, donc en général, tu ne dis pas non. Mais après, il y a aussi des cas à part, parce que moi, j'ai un bon ami, salut à toi, Dominique, qui lui est un vrai freelance, qui gagne très bien sa vie, qui est compétent et que les boîtes adorent, mais lui, il n'aime pas travailler chez lui. Il se sent pas bien, il a besoin de monde autour de lui, donc lui, même quand il était malade, quand il devait rester bosser à la maison, il allait au bureau, parce qu'il supporte pas de rester tout seul. Et je comprends, même, à force, après il faut être ouvert. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, qui veulent avec des collègues, avec des humains, aller à la machine à café, aller fumer une cigarette, qui n'aiment pas rester chez eux. Et c'est vrai qu'à la maison, si on n'a pas l'état d'esprit de la maison, c'est pas facile. Parce que le but, c'est pas de croire qu'on fait du travail, qu'on reste devant la télé, ou qu'on sort quand on veut, non. Moi, même en tant que consultant, avec deux structures indépendantes, à 9h30, j'ai ma deuxième activité qui commence, mais avant ça, j'ai commencé ma première activité, dès que les enfants partent, 8h30. Et même avant, quand je me lève à 6h, 7h, je bosse sur mon activité. Aux heures de repas, je prends un petit temps pour bosser sur ma première activité. Je mange, je peux faire du sport, je peux faire autre chose.
Et ensuite, ben, je reprends 14 heures ou des fois un peu avant et je finis à 18h, 19h. Voilà. Je suis pas là pour télétravail, ne pas dire ne rien foutre. Si tu as compris, si tu penses que c'est ça, reste dans l'emploi, sinon tu vas te faire avoir, tu vas te faire renvoyer. Donc ça n'a pas de sens. Télétravail veut dire dans le télé, il y a travail. Voilà. Ça ne veut pas dire télé. Donc le travail, il faut travailler, il faut être sérieux. Donc c'est pour ça que ceux qui font du travail, en général, il faut être discipliné et se connaître et savoir est-ce qu'on va vraiment travailler. Si ton but c'est comme la chambre n'est pas loin, hein, mais moi quand je bosse j'ai la cuisine pas loin. Voilà, moi mon seul inconvénient, comme ça je vais donner mon truc perso, c'est que pourtant je suis pas dans la ligne de pause, mais je vais souvent les grignoter. Bon, ça n'empêche pas, hein, je peux travailler, je peux être sur l'ordinateur, mais voilà, et des fois l'inconvénient, voilà, je fais aussi des petites tâches ménagères. Quand il y a une machine à faire, ben, je la fais. Quand il y a un truc à faire, je la fais parce que je suis à la maison. J'essaie de les faire avant le boulot ou en cours de repas. Sinon, bon, on peut se faire avoir et comme on est là, on peut tout faire. Et quand les gens viennent recevoir, j'ai souvent des gens qui viennent pour la poste, pour des colis à moi ou à madame, ben, je dois m'arrêter. Même la semaine dernière, j'étais en réunion importante avec un grand groupe pour faire un contrat. On tape à la porte. Ben, je dois m'excuser et je dois aller vite répondre. Et dire, ah, je suis à la maison, je suis en remote. Bon, souvent je l'ai dit avant. Et donc il y a des petits inconvénients, il y en a encore plein. Je ne vais pas tous te les citer. Mais voilà. Donc c'est une grande partie, donc voilà. Il faut te dire, est-ce que donc toi tu es indépendant et que tu peux donc, ta structure peut te proposer donc d'être en remote et donc bien sûr de le faire. Bien sûr, l'avantage principal, je l'ai dit un peu avant, mais le vrai par rapport à la crise actuellement, c'est l'image que je te montrais là, c'est de gagner du temps dans les transports. Si tous les jours tu perds, on va dire, une moyenne une heure tous les jours, donc ça te fait 5 heures que tu pourrais faire autre chose, t'occuper de toi, faire du sport, t'occuper de ta famille, faire plein d'éléments très importants, ou même faire plusieurs. Hein. Si tu aimes travailler, si ton boulot tu l'aimes, et au lieu de faire 40 heures, tu fais 45 heures, et comme moi, tu as une grande partie de ta rémunération qui est de la commission, bah, vaut mieux rester à la maison pour avoir plus de temps. Quand tu es dans le transport, tu peux rien faire. Il y en a des fois, je les vois en ordinateur, à travailler avec une connexion externe. C'est bien, mais vaut mieux être chez toi. Réellement, si tu peux gagner 5 heures, même 10 heures, donc c'est vraiment être plus intelligent que de proposer de travailler en télétravail. Ensuite, il y a aussi bien sûr donc, le fait donc d'être dans cet état d'esprit. Hein. Quand tu prends les transports, quand tu es bloqué dans les embouteillages, je pense pas que ça va t'auras une meilleure santé. Donc l'important quand tu fais tout ça, c'est de savoir que tu peux donc gagner du temps, avoir une meilleure santé, avoir un meilleur équilibre, et tu peux travailler aussi de l'endroit que tu veux. Parce que moi je travaille à la maison, mais il y en a qui le font en coworking, d'autres qui le font quand ils sont en bord de plage, tant que tu as une connexion et que tu as donc les éléments pour travailler, donc l'ordinateur, la connexion et le téléphone, il n'y a pas de raison donc de pouvoir réussir ta mission. Donc, voilà. Donc tu l'auras compris, moi je suis pour donc, le télétravail, surtout donc pour les raisons les plus habituelles, hein. Le gain de temps, pouvoir t'occuper de ta santé, faire une heure tous les jours dans les transports, quand il fait froid, les problèmes de grève, quand il y a un problème pépin, voilà. Le temps c'est de l'argent, on le répète plusieurs fois, le but quand on travaille c'est pas pour la beauté des yeux de ton patron, c'est pour gagner de l'argent, donc le temps c'est de l'argent. Si tu peux gagner 5 heures par semaine minimum, et quand tu es plus long dans les transports, il vaut mieux donc demander à être en remote. Je te le répète, donc pour être en remote, c'est d'avoir un travail que tu peux faire à domicile. Il y a malheureusement certaines missions qui sont quasiment impossibles de faire à domicile. Après, c'est aussi l'intelligence de la boîte. Certaines boîtes ne voudront jamais, veulent avoir leur employé ici, veulent les voir, même si des fois il n'y a pas de sens. Même moi, quand j'allais sur place, c'était pour rassurer mon client, il y a quelques mois, hein, quelques semaines plutôt. Je venais que le lundi, après pour avouer, parce que c'était une nouvelle mission, donc j'avais besoin d'apprendre mieux le produit. Et quand je le connais, quand je vais là-bas, j'utilise mon ordinateur, mon téléphone, ce qui veut dire que j'ai pas besoin d'être là-bas, je peux être chez moi. Voilà. Donc il faut donc toi dans ta mission, si tu as envie de venir faire du télétravail, voir si bien sûr c'est dans l'esprit de ta boîte. Et des fois, tu n'es pas obligé de le faire à temps plein, tu peux le faire à mi-temps, tu fais 2 jours dans la boîte, 3 jours chez toi. C'est toujours aussi intéressant, ça te permet de voir des humains, parce que moi souvent je suis content d'aller faire une journée là-bas ou d'aller voir un client, parce que bon, on va rester 5 jours à la maison, si t'as que ça, t'as pas les enfants à les chercher ou t'as pas de gens d'interaction, au moment tu vas péter un câble. Donc télétravail c'est bien, il y a des à côté qui sont donc il faut être discipliné, sinon tu vas vite baisser en productivité parce que tu regardes la télé, tu vas aller dormir, tu vas aller faire plein de choses parce que tu peux te le permettre parce que personne ne te surveille. Mais donc voilà, je te conseille le télétravail, il faut juste voir si tu as bien sûr les conditions pour être dans le télétravail et pouvoir donc bien faire ton travail. Et c'est aussi donc un autre dernier avantage, j'y pensais parce que j'en ai parlé un petit peu au début donc, du freelancing, c'est que si tu as un esprit d'indépendant et que tu veux devenir indépendant, le fait de faire du télétravail, ça peut aussi te permettre tout doucement d'aller faire la transition et d'aller vers le freelancing.
Certains donc, font le télétravail, vraiment ils en ont marre de la boîte. Ils sont compétents, donc on les aime bien. On dit voilà, je veux sortir de votre payroll, des personnes salariées. Je veux devenir indépendant et freelance, ça arrive. Et tant qu'il y a la confiance entre la personne et la société et toi tu fais le travail, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et pour toi c'est avantageux, tu n'auras plus donc les avantages du salariat, mais la liberté donc, du freelancing avec un client qui te connaît, où tu as fait le travail, il n'y a pas de raison que ça change. Quand tu fais bien le travail, en général, il n'y a pas de raison. Quand tu as une spécificité dans ton domaine, tu peux continuer en freelancing. Donc voilà. C'était donc ma petite vidéo sur le télétravail. L'importance pour toi si tu veux devenir indépendant ou être libre, parce que il y en a qui ne sont pas faits pour entreprendre, mais au moins d'avoir la liberté donc de ne pas de travailler en pyjama, de ne pas aller tous les jours dans les transports. Il y en a qui n'aiment pas ça, la plupart en général. Utilise ta voiture, c'est un coût une voiture. La voiture d'assurance, moi actuellement j'ai pas de voiture, donc j'ai pas vraiment besoin. Je pourrais en avoir une, mais bon, pas besoin. Donc voilà, c'est des coûts. Donc je pense qu'il y a des gros avantages et des inconvénients. À toi de me dire ce que tu penses. Mets-le-moi dans les commentaires. Comme je le fais depuis 3 ans, je suis à domicile, même plus que ça. Donc voilà, je peux te renseigner. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.